je vous salue fraternellement. Le thème d'aujourd'hui est « Rendre concret le renouveau ». Pourtant, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos plaisirs. Jacques 4, versets 2 et 3. Imaginez que quelqu'un adresse un sermon de réveil dans votre église. Au moment d'un appel final, le prédicateur invite les auditeurs à accepter Jésus et à le suivre toujours. Il est probable que personne ne vienne, ou seulement quelques-uns, ou peut-être un très grand nombre de personnes. Puisque Dieu a créé les humains dotés du libre choix, nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite de la façon dont les autres répondent à une invitation. Pourtant, lorsque beaucoup acceptent le message de Dieu et le mettent en pratique, que ce soit à la suite d'une prédication publique ou d'études bibliques personnelles, ou encore dans le cadre d'une évangélisation amicale ou des réponses évidentes divinement apportées, notre témoignage est clairement réussi. Ce genre d'efficacité est un don du Saint-Esprit. Nous restons en retrait ébahis et nous regardons Dieu faire des miracles. Mais trop souvent, notre vie chrétienne, loin d'être efficace, ne signifie pas que nos programmes et nos projets de sensibilisation sont vains. Le Seigneur a certainement béni, dans la mesure du possible, nos efforts humains sincères. Mais notre expérience ne pourrait-elle pas être bien plus grande si nous recevions la pleine effusion du Saint-Esprit? Seul Dieu connaît les possibilités. Le prédicateur Henri Blackaby écrit « Il accomplira plus en 6 mois grâce à un peuple qui lui a cédé que nous ne pourrions le faire en 60 ans par nos propres forces et notre propre sagesse. » Prier pour le réveil est essentiel. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Je vous invite à prendre les mesures nécessaires pour vivre réellement un réveil personnel. À l'aide de la bénédiction de Dieu, notre vie peut devenir plus puissante et plus satisfaisante que jamais. Votre foyer et votre Église peuvent également connaître une nouvelle vie. Que nous manque-t-il alors? Tout d'abord, quelques questions. Quel est le centre de tous nos problèmes? Est-ce spirituel? Notre manque d'Esprit Saint pourrait-il être à l'origine de notre expérience chrétienne tiède? Si la réponse est oui, alors pourquoi manquons-nous du Saint-Esprit dans nos vies? La réponse est dans la Bible. Pourtant, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin que vous le dépensiez pour vos plaisirs. Nous dit Jacques 4, versets 2 et 3. Dieu nous invite à demander le Saint-Esprit dans nos vies sans nous lasser. Pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don de l'Esprit, puisque c'est le moyen par lequel nous devons recevoir la puissance? Pourquoi ne parlons-nous pas, ne prions-nous pas pour le recevoir, ne prêchons-nous pas à son sujet? L'apôtre Jacques affirme également que nous ne recevons pas quand nous demandons mal. Peut-être qu'il veut dire que Dieu ne peut pas nous bénir quand nos esprits sont fixés sur les choses de la chair. Et Paul explique, car l'esprit charnel, c'est la mort, mais l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Romains 8, versets 5 et 6. À quoi Paul fait-il allusion quand il parle de la pensée charnelle? Qu'est-ce donc? En fait, la parole de Dieu décrit 3 groupes de personnes
et leur relation avec lui. Au sein de chaque groupe, plusieurs critères jouent, tels le contexte familial dont chacun est issu, le caractère héréditaire, le degré de maîtrise de soi, l'âge, l'origine culturelle, l'éducation et plus encore. Mais en dépit de ces différences, il n'existe que 3 groupes de base. L'homme naturel ou l'esprit du monde, l'homme spirituel ou rempli de l'Esprit de Dieu, et l'homme charnel ou personne dont l'esprit est superficiel. Ces 3 groupes sont décrits dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16 et 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Pour l'instant, nous ne mentionnerons que brièvement l'homme naturel. Cet homme vit dans le monde et n'a pas encore de relation avec Dieu. C'est l'homme naturel. Les membres d'Église appartiennent aux 2 autres groupes et un rapide coup d'œil sur ces descriptions permettra de révéler où se cache le principal problème. La question est de savoir à quel groupe j'appartiens. Un examen rapide devrait aider à une introspection, car on obtient un résultat plus efficace quand chacun analyse, bien sûr, sa propre vie, non celle des autres. Quel genre de personne suis-je? Naturel? Celui qui n'a pas de relation avec Dieu? Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont pour lui une folie, nous dit 1 Corinthiens 2, verset 14. Sommes-nous spirituels? C'est-à-dire une relation complète et authentique avec Dieu? Lorsque nous sommes spirituels, nous avons la pensée de Christ, nous dit 1 Corinthiens 2, verset 16. Sommes-nous charnels? Avons-nous une relation partielle ou partagée avec Dieu? Et moi, frère, je ne pourrais pas vous parler comme à des gens spirituels, car comme des gens charnels, comme à des enfants en Christ. 1 Corinthiens 3, verset 1. Le sujet suivant nous interroge sur la différence qui existe entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel. Les textes bibliques de nos prières sont « L'Esprit Saint dirige mes pensées, car ceux qui vivent selon la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'Esprit se fixent sur les choses de l'Esprit. » Romains 8, verset 5. Père, nous savons que nous sommes soit sous l'influence de notre chair, soit sous celle du Saint-Esprit. Notre prière, s'il te plaît, fais de nous des chrétiens spirituels qui s'attachent aux choses de l'Esprit. Et disons ensemble, je dis alors, marchez en esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Disons aussi, Seigneur, merci de cet esprit qui a le pouvoir de briser la puissance du péché dans nos vies. Nous t'en prions, fais croître le fruit de l'esprit dans nos cœurs. Nous te remercions pour cette merveilleuse promesse. L'Esprit alors nous libérera de la condamnation, car il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, versets 1 et 2. Père, quelle bénédiction de savoir que l'esclavage du péché est rompu lorsque nous vivons dans l'Esprit Saint. Merci que le Christ ait pris sur lui notre culpabilité et nous ait libérés de la mort du péché. Amen.